As-tu souffert, prié et jeûné sans résultat? Es-tu fatigué et en voie de te décourager? As-tu l'impression que Dieu t'a peut-être abandonné et que la foi ne marche pas, tellement tu ne vois plus ce qu'il reste à faire que tu n'as pas déjà fait? Et si tu n'étais pas une victime, mais le vrai responsable de tout cela? Voici une explication qui va changer ta vie et te délivrer enfin, si tu écoutes calmement, le cœur bien disposé jusqu'à la fin. Quand tu penses avoir tout essayé et que rien ne marche, as-tu vraiment tout exploré? Beaucoup se concentrent uniquement sur les aspects visibles, efforts, causes, solutions matérielles. Ils concluent avoir tout tenté quand les résultats ne sont pas là. Cependant, l'invisible gouverne le visible. Comme le dit 2 Corinthiens 4, 18, les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Hébreux 11, 3 ajoute que ce que nous voyons n'a pas été fait de choses visibles. Ce que tu vis aujourd'hui, corps, couple, finances, projets, découle souvent d'un déséquilibre spirituel invisible. Il est essentiel de faire un audit invisible. As-tu vérifié tes pensées secrètes, peur, rancune, jalousie, tes paroles, murmures, malédictions, doutes, la fidélité de ton cœur dans les petites choses, la pleine soumission à Dieu dans ton alliance, et le respect des principes divins, pureté, justice, vérité? Souvent, le problème ne vient pas de ce que tu ne fais pas extérieurement, mais de ce que tu n'as pas encore aligné intérieurement. Nos ancêtres et même les occultistes l'ont compris. Face à un blocage, ils cherchent la cause invisible, examinant rêves, paroles, pactes, offrandes. Cela souligne que ce que nous vivons relève souvent de ce que nous ne voyons pas. Les lois invisibles de bénédiction ou de malédiction sont souvent ignorées. Beaucoup subissent des blocages durables parce qu'ils ont déclenché des lois spirituelles sans le savoir. Tu récoltes peut-être ce que tu as semé. Par exemple, si tu as maudit tes aînés, ton autorité pourrait être méprisée. Si tu as méprisé ta femme ou abandonné tes enfants, tes relations peuvent échouer. Si tu as trahi et nui à une bonne personne, alors que tu as reçu son aide, les portes peuvent se fermer. Si tu as trahi, un décret invisible peut encore t'accuser. Si tu as juré fidélité à un ancien amour ou partagé des pactes, tu peux être spirituellement lié à quelqu'un d'autre malgré ton mariage actuel. Proverbe 17 affirme que celui qui rend le mal pour le bien ne verra pas le mal quitter sa maison. Galates 6, 7 rappelle que l'on moissonne ce que l'on sème. Exode 34 et Romains 2 précisent que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Beaucoup souffrent aujourd'hui non par manque de chance, mais sous le poids d'une malédiction qu'ils ont eux-mêmes provoquée. La bonne nouvelle est que Dieu peut effacer si tu te repens. Jésus a tout accompli et son sang purifie. Mais la grâce est pour ceux qui reviennent humblement, reconnaissent leurs torts et changent. Ce n'est pas l'oubli seul qui efface, mais la repentance, la réparation et le réalignement spirituel en Christ. Apprends à faire un audit invisible, à examiner ton intérieur comme tes circonstances visibles et à lire ta vie à la lumière de la parole, non de ton sentiment d'injustice. Ne dis plus « j'ai tout essayé » avant d'avoir exploré toutes les causes invisibles qui te concernent. Examine-toi toi-même pour savoir si tu es dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5. Tu connaîtras la vérité, et la vérité te rendra libre. Jean 8, 32. Si tu vis une situation bloquée, si tu es fatigué et ne comprends pas ce qui t'arrive, ou si tu sens n'avoir pas tout exploré dans l'invisible, tu as peut-être besoin d'un éclairage ou d'une aide spirituelle. Exodie crie en privé. Je ne promets pas de miracle automatique, mais je peux t'aider à voir clair, prier et te réaligner. Partage ce message. Quelqu'un a besoin de le lire avant d'accuser Dieu ou de se condamner. Si tu as vécu quelque chose de similaire et que ce message t'a aidé à comprendre, témoigne en commentaire. Ce ministère, à travers ses enseignements, vidéos, prières et paroles, touche, fortifie et éclaire des vies. Si tu crois que ce que Dieu fait à travers ce ministère est utile, si tu as été encouragé ou éclairé, ou si tu souhaites simplement soutenir une œuvre qui sert les âmes, même un petit geste peut tout changer. Soutenir, c'est aussi faire alliance avec le maître de cette mission. Tu peux semer par dîme, semence, offrande volontaire ou action de grâce. Chaque franc et chaque geste soutiennent concrètement la mission. Pour semer, mettez un Momo au 229 01 66 64 64 64
par carte Visa et tout autre moyen de paiement depuis l'international. Billy Edgar Guidibi Pay, au nom de Fondation Edgar Guidibi. Contacte-moi aussi à edgar.guidibi@gmail.com ou par WhatsApp au 22901 64664. Merci pour chaque acte de foi, chaque prière, chaque partage, chaque soutien. Que Dieu te le rende au centuple. Intègre aussi nos groupes WhatsApp gratuits, une véritable académie de la réussite, en cliquant sur bit.ly Edgar Guidibi. Tu y trouveras de précieuses ressources sur l'intelligence artificielle, les couples, la santé, le leadership, la géopolitique, l'emploi, des formations certifiées gratuites, les affaires, des astuces de cuisine, de la musique, de l'humour et plus encore. Une partie du contenu est aussi disponible en langue Fongbe. Je suis Edgar Guidibi, serviteur de Dieu en Christ.